Bonjour et bon dé à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit sujet court spécial Paris Saint-Germain. Comme vous le voyez dans cette affiche, le sujet s'appelle Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain. Alors oui, Gonzalo Ramos était déjà arrivé cet été au Paris Saint-Germain dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat plus ou moins obligatoire qui devait être levée à partir de la saison prochaine. Seulement, contrairement à toute attente, le Paris Saint-Germain vient déjà de lever cette option d'achat concernant Gonzalo Ramos, ce qui en fait dès maintenant un joueur du Paris Saint-Germain sous contrat jusqu'en 2028. Comment se fait-il que la clause d'achat ait été levée si rapidement? Est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est une bonne idée pour Gonzalo Ramos? Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer une levée aussi rapide de la levée d'options d'achat? On va justement en parler tous ensemble dans ce petit format court de Gonzalo Ramos au PSG. Et justement, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis et à mettre un maximum de pouces et à vous abonner justement pour aider au maximum au référencement et au développement de la chaîne. Alors justement, dans cette première partie, est-ce que le PSG a pu débloquer une forte somme d'argent pour se payer les services de Gonzalo Ramos? On peut se poser la question et de quelle manière? Justement, on sait depuis un petit moment que le Paris Saint-Germain essaye justement de vendre entre 10 et 15 de son capital à un fonds d'investissement américain afin justement de pouvoir récupérer de l'argent assez rapidement. Une méthode qui rappelle quand même un peu celle du FC Barcelone et de Joan Laporta quand il active les fameux leviers ou las palancas, comme ils se disent en Espagne, afin de justement pouvoir financer le mercato du FC Barcelone. Cette idée a peut-être fait des émules car à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain, ayant quand même quelques dettes, on ne va pas se mentir, et ayant pour projet notamment l'achat d'un stade et le mercato et la refonte totale d'un effectif, justement, cette idée peut sembler cohérente. Pourquoi? On sait que justement le Paris Saint-Germain avait été évalué à hauteur de 4,5 milliards d'euros de capital. Et justement, si le Paris Saint-Germain réussit à valoriser son actif à cette valeur-là et arrive à vendre entre 10 et 15 du capital, je ne suis pas super bon en maths, mais on sait que ce sera une somme qui peut être évaluée entre 400 et 600 millions d'euros qui pourrait arriver rapidement dans les caisses du Paris Saint-Germain. Est-ce que justement c'est grâce à cela que le Paris Saint-Germain se permet de lever l'option d'achat de Gonzalo Ramos afin de le rentrer rapidement dans le bilan comptable et de pouvoir mieux investir par la suite? Peut-être. Parce que le fait justement de lever son option d'achat tout de suite, ça fait que Gonzalo Ramos, il rentrera dans le bilan comptable 2023 et pas 2024. Et justement, peut-être que du fait de la lever maintenant, l'option d'achat, c'est peut-être parce que tu as aussi trouvé des arrangements avec Benfica sur les modalités de paiement. Aussi. Autre option, peut-être que c'est une manière aussi pour Campos de se renforcer. On sait que justement, pour l'instant, ni Randal Colomwani ni Gonzalo Ramos n'ont apporté satisfaction au poste de numéro 9 au Paris Saint-Germain. Et Gonzalo Ramos, à l'inverse de Randal Colomwani, il n'a pas été acheté. Il a été prêté avec option d'achat. Et justement, là, si tu sécurises son prêt, et quand tu t'appelles Campos et Mendes, c'est peut-être aussi une manière de sécuriser le joueur au cas où vis-à-vis de la concurrence. Et même s'il ne réussit pas, peut-être que c'est aussi une manière de Campos de sécuriser rapidement le joueur, peut-être même de le revendre rapidement, même si je serais quand même assez étonné, étant donné le peu de temps qu'il a passé au Paris Saint-Germain jusque-là. Mon autre question vis-à-vis de cette levée d'option d'achat, c'est est-ce que c'est une bonne idée pour le joueur, pour Gonzalo Ramos en lui-même? En soi, jusque-là, de ce que j'ai compris, le prêt, c'était une option d'achat plus ou moins obligatoire. C'est pas comme s'il y avait 36 solutions. Seulement, si je me pose la question pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, comme j'aime bien le dire dans les lives de Paris Central, pour ceux qui suivent ce petit podcast très intéressant, c'est un joueur qui, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, n'a jamais joué neuf dans une équipe de jeu de position. Et au final, il n'a pas fait la prépa avec le Paris Saint-Germain. Donc quand tu rajoutes ces deux facteurs, ça peut expliquer aussi les difficultés d'adaptation au Paris Saint-Germain. Rajoute à ça qu'à côté de lui, il a un Kylian Mbappé qui, même s'il ne joue pas neuf, occupe la fonction du rôle de buteur numéro 1 dans une équipe. Et tous ces facteurs, ce sont des choses que n'avait pas Gonzalo Ramos avant d'arriver au Paris Saint-Germain et qui peuvent retarder son intégration au sein du Paris Saint-Germain. Seulement, on sait qu'il est quand même assez bien entouré. Il y a quand même quelques internationaux lusophones qui évoluent avec lui. Je pense notamment à Vitinha, à Nuno Mendes, à Danilo Pereira, avec qui il entretient des bonnes relations et qui peuvent faciliter son intégration. Je pense qu'il faudra prendre le temps avec lui. C'est encore un jeune buteur. Et si on lui pose la question à lui de est-ce que c'est une bonne idée d'avoir rejoint le Paris Saint-Germain, c'était un palier qui était certes un peu compliqué à passer, mais je pense qu'il a bien fait de le passer. Est-ce qu'il va réussir et s'imposer au Paris Saint-Germain par la suite? Prenons le temps. C'est encore trop tôt pour en juger. Mais l'autre question que je vais poser avant de clôturer justement ce court format, c'est est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain d'avoir déjà levé l'option d'achat de Gonzalo Ramos? On peut se poser la question en effet. Le Paris Saint-Germain,
si j'essaye de comprendre la logique de ce fonctionnement, je me dis que le fait de lever dès maintenant l'option d'achat de Gonzalo Ramos, ça te permet de ne pas empiéter justement sur ton mercato de 2024. Le fait de le signer dès maintenant, il rentrera dans le bilan comptable de 2023 et dans le cadre du mercato estival. Et du coup, ça te permet peut-être, si tu as des projets pour cet hiver, bah, d'être plus à l'aise. Seulement, tu viens de lâcher 80 millions. Enfin, entre 60 et 80 millions, vu qu'on parle d'une option entre 65 millions d'euros avec 15 millions de bonus, ouais, on est plutôt pas mal. Mais du coup, quand je prends ce calcul-là, je me dis, c'est de l'argent en moins sur des postes que tu aurais pu améliorer aussi sur le mercato d'hiver. On sait que le Paris Saint-Germain a un besoin d'un latéral gauche remplaçant, a un besoin de numéro 6 remplaçant pour Ugarte, a aussi un besoin au milieu de terrain. Est-ce que justement le fait de lever l'option d'achat de Gonzalo Ramos, ça n'empêche pas aussi le Paris Saint-Germain de travailler sur ces 3 dossiers pour cet hiver? J'espère que non. J'espère que ce ne sera pas un frein pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que c'est une option, comme je disais, de Campos qui permet aussi de sécuriser le joueur, voire même de le revendre si tu as une offre intéressante assez rapidement. Mais voilà, je pense que quand on réunit tous ces paramètres, ça peut peut-être expliquer le pourquoi du comment l'option d'achat de Gonzalo Ramos a été élevée aussi rapidement, en sachant qu'on n'a même pas passé la mi-saison et que ce n'est pas comme si Gonzalo Ramos avait déjà marqué 20 buts ou 25 buts et que du coup, la levée de l'option d'achat devenait presque obligatoire. En tout cas, moi, je me suis exprimé sur le sujet, je vous ai donné des éléments. N'hésitez pas à me répondre en commentaire et à me donner votre avis. Est-ce que l'arrivée de Gonzalo Ramos au PSG est une bonne idée pour le joueur, est une bonne idée pour le club? N'est-elle pas trop rapide en tout cas? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.